Saint-Valentin en ce moment, on prépare la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Là, j'ai avec moi un monsieur qui porte bien le nom des amoureux de la Saint-Valentin, c'est Jean-Pierre Saint-Aimé. On peut pas mieux faire. Et ce monsieur est quand même un créateur de cosmétiques, mais essentiellement dévoué aux hommes. Ça, c'est vraiment une super idée. Vous allez me dire le nom de la marque que vous avez développée et comment vous avez eu cette idée. J'imagine que vous êtes le premier concerné, certainement. Exactement, donc la marque s'appelle Deux Saints Cosmétiques, Deux Saints Cosmétiques, et ça vient d'une expérience personnelle où pendant des années, je n'ai pas pu trouver de produits me permettant de, m'en sortir au niveau de la rougeur, des boutons ou de la peau qui brille trop, parce qu'on a trop d'excès de sébum. Et 20 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'y a toujours rien, il n'y a toujours aucune offre sur le marché. Et c'est lors d'un séminaire que m'est venue l'idée de traiter un problème que j'ai connu intimement et que donc je souhaite apporter une solution à tous ces hommes à peau noire et métissée. Oui, parce que pour être très très clair, c'est vrai que les produits cosmétiques pour hommes, vocation vraiment masculine, existent sur le marché de la cosmétologie, mais pas réellement comme vous l'avez ciblé, vous, sur les peaux noires et métissées. Donc vous avez réussi à mettre ça au point. Vous êtes, vous, à l'origine, vous êtes biologiste. Quelle est votre formation pour arriver à créer des produits? Alors j'ai une formation de financier. Donc je suis assez à des années-lumière de tout ce qui est cosmétique au point de vue scientifique. En revanche, ça m'a permis d'avoir une action de sélection des laboratoires avec qui on travaille. On a 2 laboratoires, dont un s'appelle le groupe Technique France, qui a une très bonne réputation sur le marché. Et en faisant comprendre nos problématiques spécifiques des hommes à peau noire, qu'on a la peau plus dense et plus épaisse, et donc des problématiques qu'on a tout à l'heure abordées, on a pu travailler ensemble. C'est un travail de longue haleine, hein. On parle de 5 à 6 mois minimum sur une formule qu'on essaie d'améliorer pour après faire des tests sur personnes, tests de stabilité, tests de toxicologie, pour enfin après amener un produit qui, j'espère, va rendre les hommes, je dirais, mieux dans leur corps, mieux dans leur environnement de travail ou simplement familial, avec un produit qui leur permette de prendre soin de leur peau et d'éviter ces problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, on est d'accord que quand on parle de cosmétiques pour hommes et qu'on parle de cosmétiques pour peau, afro, ethnique, etc., il y a une problématique qui rentre en ligne de compte tout de suite, c'est l'éclaircissement et le blanchiment de la peau. Est-ce que vous intervenez dans cet esprit-là? Parce que les hommes en Afrique ou même aux Antilles, les hommes afro-descendants ont tendance, bien sûr, quand ils utilisent des cosmétiques, à ce que ce soit des produits éclaircissants. Est-ce que vous avez une réponse radicale à ça? Quelle est votre éthique par rapport au fait de vouloir éclaircir sa peau, par exemple? Alors c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. On a fait le choix d'abord de comprendre scientifiquement pourquoi ces peaux noires et métissées, notamment masculines, avaient des problématiques qui font que des produits de grande consommation ne marchaient pas dessus. Ça se passe essentiellement au niveau de la sécrétion de la mélanine qui est transférée dans l'épiderme, parce qu'on appelle des mélanosomes, qui sont jusqu'à 5 fois plus importants en volume et en densité. C'est essentiellement ça. Et on n'a pas voulu avoir une action un peu trop abrasive, un peu trop agressive sur ça. On veut respecter la peau, mais l'alimenter mieux, pas de possibilités de temps qui sont plus importants. Donc du coup, on n'a pas voulu aller vers d'autres voies prises, que je respecte, hein, de vouloir éclaircir éventuellement la peau. Mais on a pris une voie plutôt naturelle avec une sélection de principes actifs comme l'aloe vera, beurre de karité qui sont présents, de bonne qualité. On n'a pas voulu être bio certifié, mais on aurait pu l'être. Donc plutôt de la qualité, plutôt de la nature, surtout de la quantité. L'idée, c'est plus il y a de principes actifs et un petit peu moins d'eau, tant que la proportion est favorable, ben vous avez une action qui est meilleure. Quand vous avez dit pas forcément bio, c'est pas quelque chose qui est prioritaire finalement dans un caractère cosmétique. Alors, c'est pas ce que je dirais. Je dirais que certains, et ils sont très nombreux, veulent avoir une approche très bio, avec une certification qui d'ailleurs est relativement exigeante et chère en termes de prix. Nous, ce qu'on essaie d'être pertinent, c'est de faire en sorte que nos clients, qui sont d'ailleurs à 60% des femmes, qui peut-être achètent pour elles-mêmes ou pour offrir, d'où la Saint-Valentin. Hein. Oui, on va y venir à la Saint-Valentin et comment on peut s'occuper de la peau de son homme, etc. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que simplement que ces hommes-là, qui n'ont pas trouvé depuis des années, comme moi-même ça a été mon cas, de produits efficaces pour eux d'une seule gamme, qui soient déjà contents et qui voient, j'allais dire un effet waouh, peut-être pas, mais déjà au moins une vraie constance dans les résultats qu'ils obtiennent tous les jours. Et si on arrive déjà à faire que ces clients sont satisfaits de notre gamme, ben on les amènera peut-être à passer d'une crème nettoyante, on passera une crème de gommage,
qui demandent déjà un effort d'éducation, plutôt qu'aller vers du purement bio qui finalement ne correspond pas à leur attente. Ce qu'ils attendent déjà, c'est est-ce qu'on a un produit qui résout notre problème quotidien. On va déjà résoudre ce problème-là. C'est ce qu'ils sont. Un homme, qu'est-ce que... Oui, vous m'avez en partie répondu, mais un homme, qu'est-ce qu'il va rechercher prioritairement dans un produit cosmétique? Mettre une crème hydratante pour son visage. On sait très bien que la peau est forcément plus grasse que celle du corps, donc ça, c'est des choses qu'on connaît, on le répète régulièrement dans l'émission. Qu'est-ce qui va... tous les hommes qui ne sont pas encore convaincus à l'utilisation particulière de cosmétiques pour hommes qui leur est réservé spécifiquement, comment vous allez pouvoir les convaincre de passer le cap et justement d'en venir à des produits tels que les vôtres? Je dirais qu'il y a 2 éléments de réponse. La première, c'est un petit peu ce qu'on appelle le positionnement marketing, c'est-à-dire à qui vous vous adressez. On avait identifié 3 types d'hommes qui, je dirais, ont un intérêt assez évident à aller vers notre marque. Il y a, je dirais, le sportif, un peu le Tony Parker, qui est amené, lui, à prendre soin de son corps de façon peut-être plus pointue que la moyenne. Dans ce cas-là, pour lui, aller aussi vers quelque chose qui fera attention à son visage, ce sera plus simple. Vous avez un petit peu le businessman, un petit peu ce que j'ai été fut une époque, qui a besoin... L'ancien financier. Non, mais qui a besoin vraiment, dans un monde dominé par l'apparence, notamment au niveau de business, quand vous commencez à être dans certaines fonctions, avoir une peau toujours bien propre, bien sèche, est important. Et puis vous avez un petit peu ce qu'on appelle le métrosexuel, donc c'est un petit peu la personne qui a une sensibilité à son look, à son mode de vie, qui est plus attentive à ce... Voilà, c'est ces 3 personnes-là à qui on communique, donc dans les 3 mannequins, correspondent à chacun de ces modèles-là. La première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'en fait, on essaie de travailler en partenariat avec des sociétés qui vendent déjà des produits cosmétiques, de préférence à des clientèles noires, afro-antillaises. Parce qu'elles ont déjà une connaissance de ces besoins qui n'ont pas été finalement satisfaits, en termes d'offres, en tout cas de gamme. Et du coup, elles ont la capacité de bien comprendre les besoins des personnes et rapidement de leur aiguiller sur les bons produits, les bons protocoles de soins pour tous ces problèmes-là. Alors là, on est prioritairement regardé aussi beaucoup en Afrique, bien sûr ici par la diaspora en France. Vous avez parlé de points de vente. Est-ce qu'il y a possibilité, vous êtes peut-être déjà fixé sur des points de vente en France, Paris, région parisienne, enfin vous allez me dire ça. Est-ce qu'il y a une vocation, ou peut-être est-ce déjà fait, d'aller vous implanter et d'aller directement dans les pays africains ou d'aller aussi aux Antilles, puisque vous êtes originaire des Antilles, mais est-ce que vous avez des choses que vous avez déjà vues sur votre en projet sur l'avenir? Alors absolument, pour moi, aller en Afrique serait vraiment l'aboutissement ultime d'évolution. Alors, comme une société de type SARL, on n'a pas encore les moyens qui nous permettent d'aller de façon sérieuse en Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains francophones ou non francophones. Pour l'instant, notre démarche a été de faire de l'Internet, qui n'est pas très simple pour développer une marque, parce qu'il faut d'abord, c'est un produit intime. Donc on préfère, comme j'en parlais, avoir des revendeurs. Et d'ailleurs, je suis ouvert à des partenariats avec des revendeurs qui soient basés par exemple en France métropolitaine. On en a quelques-uns, mais d'autres sont les bienvenus. Et là, on travaille avec 4 vendeurs en Martinique et en Guadeloupe, avec lesquels, encore une fois, s'il y a d'autres instituts de beauté ou pharmaciens qui sont intéressés à notre concept et qui veulent nous aider et qui veulent vraiment travailler en partenaire ensemble, parce que c'est une question de partenariat. On sait le faire à terme. Je pense qu'aller évidemment dans certaines capitales africaines fait complètement sens, mais on a envie de prouver notre savoir-faire, notre acceptation auprès des clients sur un territoire qu'on arrive à accéder assez facilement en Guadeloupe et en Martinique et en métropole. On attendra encore un petit peu avant d'aller là-bas, mais si quelqu'un veut déjà nous aider à préparer l'avenir. Vous avez compris, ce qu'ils cherchent à faire, c'est développer cette ligne de cosmétiques. Alors, on rentre un peu dans le caractère de Saint-Valentin. Qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à un homme tel que vous, par exemple, en matière de soins cosmétiques ou autres, venant de votre partenaire? Qu'est-ce qui, le premier cadeau qu'on pourrait faire à quelqu'un, à un homme qui n'a pas l'habitude d'utiliser les bons produits, par quoi vous commenceriez la tentative? Alors c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on a 2 produits qui justement peuvent permettre de passer au travers de la barrière je dirais du frein culturel. Non, moi j'utilise un savon, que tu me parles de ces produits féminins. Le premier, c'est on a un gel douche exfoliant
Il faut savoir que la plupart des hommes, et pas uniquement des hommes noirs ou métissés, ont la peau qui est très sèche en sortant de la douche, au point qu'il faut vraiment sauter sur sa crème hydratante. On la connaît, la fameuse crème hydratante, la piouk piouk, on sait. Hein. Là, le produit que nous avons est un gel douche qui est exfoliant. Donc exfoliant, ça veut dire que déjà on commence à épurer un peu les pores de la peau du corps, mais surtout, la peau est, je dirais, à 40-50% hydratée en sortant de douche. Donc déjà, il y a un phénomène un petit peu de confort, de sensation qui est là. Ah oui, il y a vraiment un produit qui peut vraiment avoir un effet surprenant et en qualité. C'est le premier. Le deuxième, c'est la plupart des gens utilisent en général soit le gel douche pour le visage, ou ils ont un savon de Marseille ou quelque chose qui est relativement classique, qui en général n'est pas suffisamment bon pour nettoyer en profondeur les pores. Et donc on a un gel nettoyant de visage, je dirais le premier produit entre guillemets à utiliser, à part le gel douche exfoliant dont on parlait à l'instant, qui a un premier effet un peu fun, entre guillemets, qui a vraiment, pour les gens qui n'ont pas été habitués à avoir un produit cosmétique au quotidien, il y a vraiment un phénomène waouh qui est très fort. Il y a une réelle différence. Voilà, il y a une réelle différence, mais qui est visible à l'œil nu, au-delà de la sensation sur sa propre peau, et qui font que, après avoir reçu ce cadeau de Saint-Valentin, soit du gel douche exfoliant, soit de la crème de visage, donc on parle de 11-12 euros, hein, donc ça devient... Ah oui, en plus ça reste tout à fait raisonnable, parce que là on rentre pas dans des prix exorbitants, oui, donc là c'est tout à fait faisable d'offrir un joli cadeau à son aimé. Hein, vous avez vu hein son Saint-Valentin préféré. Voilà. Et l'idée, c'est voilà, déjà au-delà de la barrière d'éducation, avec ces deux produits-là, je pense que c'est le premier pas facile pour pouvoir se dire, finalement, il y a des produits qui marchent bien sur moi, et deuxièmement, il n'y a rien de ridicule à prendre soin de ma peau. Et après, au fur et à mesure, on les aidera à convaincre leur Saint-Valentin de prendre encore plus soin de leur peau. Bah écoutez, je crois que vous nous avez convaincus. Vous avez convaincu beaucoup de personnes derrière la télévision, là, en dire effectivement, les hommes, pourquoi pas, ils peuvent aussi faire un effort, se faire beau, voilà, gommer sa peau, bien l'hydrater avec les produits adaptés pour être le plus agréable possible pour son aimé. Pour son aimé et pour soi-même, hein, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que préparer l'avenir, c'est aussi préparer sa peau à ce qu'elle puisse bien vieillir, et surtout que qu'on retire certaines irritations et qu'on peut avoir une vie complètement épanouie en se sentant bien dans sa peau. Et je pense que c'est un aspect psychologique aussi qui n'est pas, à mon avis, à négliger, je dirais. Bah écoutez, là je pense que vous nous avez convaincus. On passe à la cosmétique pour hommes. Allez, tout de suite, le gel douche, c'est parti. On fait une pause et on continue l'émission.